Placé dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2027, aux côtés du Cap-Vert, du Soudan du Sud et de la Libye, les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à relever un défi de taille. Face à des adversaires redoutables comme le Soudan du Sud, récent participant à la Coupe du monde 2023, et le Cap-Vert, solide outsider, chaque rencontre s'annonce intense. Spécifiquement pour la poule A du Cameroun, le Sud-Soudan est là. Faudra pas se fier à la participation du Sud-Soudan à l'Afro-Basket. C'est quand même l'équipe qui était quart de finaliste aux Jeux Olympiques. Cette fois, ils vont retrouver leur coach. Il y aura d'autres joueurs qui n'étaient pas là à l'Afro qui seront là. Le Cap-Vert aussi, c'est une équipe très expérimentée avec des joueurs qui vont jouer leur barreau d'honneur pour cette dernière participation en Coupe du Monde. Et puis la Libye qui émerge après 2009, qui revient au top, donc tiré par une ossature locale. Sur tout le continent, la compétition promet d'être acharnée. Le groupe B réunit le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RD Congo, tandis que le groupe C oppose le Nigeria à la Tunisie. Le Mali, l'Angola et l'Égypte complètent le tableau, témoignant d'une Afrique du basketball en pleine effervescence. Je pense que dans l'ensemble, les poules sont équilibrées et c'est tout à fait logique parce que ce sont les 16 équipes qui ont participé à l'Afro-Basket qui ont été tirées au sort pour la Coupe du Monde. Maintenant, on peut quand même dire que la poule A et la poule D semblent un peu plus relevées que les autres. On a deux anciens participants à la Coupe du Monde, c'est-à-dire dans la poule A du Cameroun, on a le Sud-Soudan et puis le Cap-Vert qui était en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, le Sud-Soudan était la première équipe africaine, 17e sur 32, lors de cette Coupe du Monde. Et puis, dans la poule D aussi, on a l'Angola et l'Égypte. Et en plus, on a le Mali qui était finaliste du dernier Afro-Basket. Donc, ce sont les deux poules qui semblent les plus relevées. Ces éliminatoires, qui s'étaleront de novembre 2025 à mars 2027, se dérouleront en deux grandes phases avec la qualification des 5 meilleures équipes africaines. Au-delà de la lutte pour le ticket pour la Coupe du Monde, ces matchs incarnent l'unité du continent autour du talent, de la passion et de la volonté de rivaliser avec les plus grandes nations de la planète basketball.